Dans cette capsule, nous allons découvrir l'option Partage d'écran que vous trouverez au bas de votre fenêtre Classe Zoom. Cette option elle est tout à la fois simple et puissante. Elle va vous permettre de partager toutes les fenêtres que vous avez ouvertes sur votre ordinateur, que ce soit du Word, du PowerPoint ou de l'Internet. Cela offre donc beaucoup de possibilités si en plus vous y rajoutez les Google Docs en collaboration. Bref, pour dynamiser votre leçon, la limite c'est seulement votre imagination. Attention cependant, comme toujours, à la sécurité. Pour cela, moi, je vous conseille d'imposer un certain cadre. En fait, la première fois, vous imposez à tout le monde que seulement vous pouvez partager votre écran. Comment cela? Allons voir ensemble. Sur l'icône Partage écran, j'ai une petite flèche à côté qui montre. C'est là-dessus que je vais cliquer. Apparaît différentes options. Déjà, je coche un participant à la fois peut partager. Ça évite un peu la jungle. Puis, je vais sur Options Partager, Annoncer. Dans la fenêtre qui apparaît, je peux revoir qu'effectivement, je peux préciser qu'un seul participant à la fois peut partager son écran. Mais ici, qui peut partager? Vous cochez ici seulement l'hôte. Là, vous vous assurez d'une sécurité au départ de votre leçon. Vous pourrez toujours changer cela durant votre leçon. Revenons dans notre classe. Allons partager un écran à tout le monde. Pour cela, je clique sur Partager l'écran. Une nouvelle fenêtre s'ouvre. Je vais un petit peu la déplacer avec les différents écrans que j'ai ouverts sur mon ordinateur. Mais ce qui m'intéresse d'abord, c'est les deux options qui sont en bas. Effectivement, je souhaite partager le son de l'ordinateur. Si par exemple, j'ai un extrait d'écoute à faire en anglais. Mais comme je veux également partager des vidéos à mes élèves, je clique aussi sur Optimiser le partage d'écran pour le clip vidéo. Alors sur les options ici, à côté des fenêtres que moi j'ai ouvertes sur mon ordinateur, j'ai également table blanc. On peut rapidement cliquer dessus pour que vous voyez cette option. C'est simplement un tableau blanc à partager que tout le monde reçoit sur son écran. Regardez mon élève Kevin, il l'a également reçu. Il suffit qu'il fasse n'importe quel type de dessin ou qu'il écrive et ça va se voir donc sur l'ensemble des écrans de tout le monde, dont moi, le maître. Moi aussi, évidemment, je peux écrire et dessiner dans les différentes options que je vous laisse simplement découvrir. Pour arrêter à chaque fois un partage d'écran, ça sera là-haut, cette barre peut être également en bas. Ici, arrêter, partage. Et je retourne dans ma classe. Mais revenons sur l'option partage. Et allons sur ce qui m'intéresse peut-être à partager dans ma classe, par exemple, un Google Doc. Il apparaît sur tous les écrans de mes élèves et il suffit que j'ai donné l'autorisation à tous pour travailler dessus. Tout le monde peut aller dedans, remplir, commenter. Je vous invite à découvrir la barre du haut. Elle est assez intuitive, mais je mets juste un petit accent sur contrôle à distance. Effectivement, si je clique dessus, je peux donner l'autorisation à tout le monde ou spécifiquement à un élève de contrôler ma souris et mon clavier pour travailler sur ce document. Revenons en arrière. Allons partager une petite vidéo. J'ai justement préparé une vidéo pour mes élèves. On va la partager dans Café. Partager écran. On y va sur la petite vidéo. Partager l'écran. Voilà. Et ma petite vidéo est prête sur l'ensemble des écrans de mes élèves. Je lance la vidéo. Ça peut être une vidéo pédagogique. Ici, c'est simplement le parcours de 2 gouttes d'eau. Ça marche donc très bien. Vous comprenez que cet outil est quand même très puissant. Je vais arrêter ma vidéo. Alors si moi je peux partager, qu'est-ce qui se passe pour mes élèves? J'arrête le partage. On va prendre simplement l'exemple de Kevin. Kevin est là, et peut-être que Kevin veut partager un écran, un travail, une image. Pour cela, Kevin, eh bien, il clique simplement sur Partager. Rappelez-vous, je n'ai pas autorisé les élèves à partager leur écran. Il est simplement affiché cette interdiction à Kevin. OK. On va les autoriser à partager leur écran. Pour cela, rappelez-vous, on va sur la petite flèche qui monte à côté de l'icône Partager écran. Puis, on va Option Partager, Avancer. Et c'est ici où j'avais marqué seulement l'autre. Et là, j'autorise tous les participants. Voilà. On retourne chez Kevin. Kevin peut donc partager un fichier, une image. Il lui est proposé de partager beaucoup de choses, mais Kevin veut juste me partager une image. Donc, on va simplement cliquer sur Image et apparaît toutes les images qu'il a en mémoire. Alors, il faut que Kevin choisisse bien son image pour
ne pas être trop surpris. Voilà, donc il a choisi cette image qui apparaît à tous. Une peinture célèbre britannique dont je vous laisse deviner l'histoire. Kevin peut arrêter de lui-même le partage sur une option qui est là, ou moi-même, simplement en allant en haut, je dis c'est bon Kevin, je clique ici, et arrêter le partage. On va laisser Kevin le faire. Voilà, je retourne et tout le monde retourne dans la classe. Un outil puissant, donc je vous retrouve dans une prochaine vidéo.